Lui, I, un E, un VET, LLTJVO, ti que je suis à Beauleu, force chic je ne crois arrive plus t crois toutes possible. Ni rester ni partir ne me valait TXF tant M, IS il me semble qu'on restera moins longtemps ici que moi. Du reste, je ne sais rien. C'est la mention aux A la médaille de Breslau qui point virgule te fait partir. À je n'ai de chance en rien on se faudra donc mourir misérable. Moi qui croyais et priais tant. Donc, après les tiraillements les plus émouvants du monde, voilà le départ fixé à samedi. Lundi 16 mai j'ai été voir Julien et nous avons causé longtemps et sérieusement. Il dit que je fais une sottise en allant en Russie, les médecins vous envoient dans le midi et vous partez dans le nord. Il m'a dit des choses si sages, si sensées que je suis plus qu'ébranlé. Et pour que je ne pense pas que c'est une question de boutique, il m'envoie hors de Paris traverse Vaillé à la campagne, où il fera chaud et où je serai enveloppé d'air et de soleil toute la journée. Il faut donc que je fasse un grand pays, l'été, avec des figures, éternes prestant dans le chapitre. 42 minutes 7 eau, Séphorete Aniri, Iri, Tii, Serel, Elil, Efra de Riwa Tredifkieri. Berlin mercredi 25 mai je suis donc partie ma tante, qui m'avait vu triste de rester à Paris, ne pleure pas, craignant que le lui reproche de m'influencer en m'attendrissant. Mais elle a la mort dans l'âme et croit qu'elle ne me reverra jamais. La pauvre femme, qui adore maman, m'adore doublement à cause de cela, et je suis aussi désagréable que possible. Je me demande même comment il est possible de récompenser si mal ce sublime dévouement. Elle est habituée par grand-maman, depuis ma naissance, à voir en moi l'idéal du monde entier. Maintenant, quoi que je fasse, elle n'a pour moi que soin et prévenance. Je n'ai même pas à parler, elle guette mes fantaisies et cela d'autant plus que, me sachant très malheureuse et malade, elle n'y peut rien, que de ne pas me rendre la vie matérielle désagréable. Je suis atteinte et ma pauvre famille, E.T, me croit presque perdue. Temps restant dans le chapitre. 41 minutes, UEK, HWI, INENII, Yves, son m'écrit-il. Il suis trappé d'une façon épouvantable, avec Herrera. Nature, c'est ce qui pouvait arriver de plus cruel. Ainsi je crains tout ce que je désirais et c'est une situation affreuse. Maintenant que j'ai plus d'expérience, que je vais commencer peut-être accent grave à avoir du talent, que je sais mieux comment me tirer d'affaire, il me semble que le monde serait à moi, si je pouvais entendre comme avant. Et dans ma maladie cela arrive une fois sur 1000 à peine, à ce que me disent tous les médecins que j'ai consultés. Rassurez-vous, vous ne deviendrez pas sourde à cause de votre larynx. Ça arrive très rarement et justement c'est à mon cas. Vous ne vous figurez pas tout ce qu'il faut de dissimulation, de tension continuelle pour tâcher de cacher cette infirmité odieuse. J'y parviens avec ceux qui m'ont connu avant et qui me voient peu, mais à l'atelier, par exemple, on sait, et ce que ça enlève d'intelligence. Comment être vive ou spirituel. Ah, tout est fini. Temps restant dans le chapitre. 40 minutes 73 O, INANIO 1, 11h0.0 HM1I, LHT 111 INF, RI, J, 1 plus Ilioti, Yui Anivzel Poltiva, je tâche d'être comme tout le monde, mais ça ne vilems. En débellant les mal ça s'anime un peu, mais je y suis pas à ce qu'on dit, et pour cause. Il faut me soie, l'air, le moyen par cette humidité. Ah que Julien avait été Gison. Maman a apporté tous les jours Arnaud qui parle de noix, avec mes désespoirs de l'abbé on me fait ici une auréole. Lundi 6 juin, 25 mai voici ce que Zola dit de Jules Vallès. Une sensibilité cachée comme un ridicule, une brutalité souvent voulue, et, par-dessus tout, la passion de la vie, du grouillement humain, vous avez toute sa nature, avec cela très gai, blaguant tout de suite, peut être de peur d'être blagué, cachant ses larmes sous une ironie féroce. Je crois que ça me ressemble. Mais on a l'air si bête quand on s'apprécie comme ça soi-même. Temps restant dans, chapitre. 39 minutes 73% inté, torni pli 1, iri uli ni reconcilier jusqu'ti, iri m chambre et nous avons co, f, de choses sinistres y propos de miroirs cassés. Et 3 bougies, j'en ai eu 2 ou 3 fois ici. Enfin, est-ce que je vais mourir? Il y a des moments où cette hypnite donne froid. Mais crois en Dieu j'ai moins peur, quoique, je veuille bien vivre. Ou bien je deviendrais aveugle, ce serait la même chose, car je me tuerais. Mais qu'est-ce qu'on trouve là-bas?
Qu'importe, on s'évite quand même des douleurs connues. Ou peut-être deviendrai-je sourde tout à fait. Je m'acharne à accent circonflexe écrire ce mot qui m'écorchait la plume. Mon Dieu, mais je ne puis même pas prier comme les autres fois si c'est la mort d'un proche, de mon père. Mais si c'est maman, je ne me consolerai jamais de lui avoir dit une parole de travers. Ce qui me nuit sans doute près de Dieu, c'est que je tiens compte des moindres mouvements de mon âme et ne puis m'empêcher de penser que telle pensée peut m'être imputée à mal, et telle autre à bien. Or, dès que je reconnais que c'est bien, il n'y a plus là aucun mérite et tout est perdu. Si j'ai quelque élan généreux, ou temps restant dans le chapitre 39 minutes 73 pieds 0 et nuirachentix 11, 1, LOS. Illicito, ri, j'éprouve nuy moi de la satisfaction en vue, de ce que cela doit, selon moi, me rapporter. Et dans ces considérations-là, le mérite s'évanouit. Ainsi, tout, l'heure, j'ai eu l'idée de descendre, de me jeter dans les bras de maman, de m'humilier, et naturellement la pensée qui suivit celle-ci fut à mon avantage et tout a été perdu. Puis j'ai senti que je n'aurais pas trop de peine d'agir ainsi et que, malgré moi, je le ferais un peu savalièrement ou à l'enfant, car une expansion véritable, sérieuse, dramatique entre nous est impossible, on ne m'a jamais vue que blagueuse, et ce ne serait pas vraisemblable, on croirait que je joue la comédie. Mercredi 13 juillet toujours triste, peut-être de partir. Nous arrivons à Poltava vers 7 heures. Je fais le trajet avec Dina et nous causons un peu de tout ce séjour en bloc. Quelque incroyable que cela puisse paraître, il n'y a ici ni délicatesse, ni morale, ni JMMS leur sens véritable. Temps restant dans le chapitre 38 minutes 73 OI, ITI, V, 1111, N conflute, on a une autre tueur, une vieille tante qu'on erre, c'était fier C, ici, rien. On se marie souvent par amour, et très facilement enlève et tout cela à froid le croit que nous partons demain. Je n'irai à Kiev pour faire dire des messes, les US noirs pressentiments me tourmentent et j'ai tel, vent peur de tous ces présages. À la fête de Paul, et trouver un cierge sur mon couvert, oublié là, par et 2.1, par l'homme qui allumait les lustres. Et toutes ces, las cassées, aussi, je me demande s'il ne va pas arriver quelque vilainie. Jeudi 21 juillet, nous voici à Kiev, la ville sainte, la mère de toutes les villes russes, d'après Saint Vladimir qui, s'étant fait baptiser, a ensuite baptisé de gré ou de force son peuple, en le faisant entrer dans le Dnipé, on a dû en noyer. Je pensais les imbéciles pleuraient leurs idoles qu'on noyait en même temps qu'on bâtit RRMPRR, tant dans le chapitre 37 minutes 73 au 11 Tlitlo 1 LUI Lille 1, Lali, temps, Yves Brandt et Tarot, I, richesse, un émeur d'énunite, que je vous prendrai peut-être une nouvelle, disant que le Clipet est une des belles rivières du monde, et que ses bords sont adorablement pittoresques, qui étaient bâtis en ordre, pêle-mêle, n'importe salle, il y a la ville basse et la ville haute, des rues escarpées. Ce n'est pas confortable car, les distances sont énormes mais, c'est intéressant. Il ne reste rien de l'ancienne ville, du reste, notre civilisation d'alors se contentait de temples chétifs bâtis sans art et sans solidité, ce qui fait que nous ne possédons pas ou peu de monuments. Si j'étais porté à l'exagération, je dirais il y a autant d'églises que de maisons. Les cathédrales et les couvents sont en nombre considérable, en effet, il en a jusqu'à 3, 4 à la file, tout cela avec beau, ou de coupoles dorées, les murs et les colonnes blancs et à la chaux aux pins en blanc, avec des corniches et des toits verts, souvent aussi toute la façade dépeintes, des scènes de la vie des saints, des images, mais d'une naïveté complète MP, restant dans, chapitre 36 minutes 73, nous avons il, OIJ la Lévi virguli, au tipsi, du 1, P, I, M il vieillit dipat, il y est toi les jours, de toutes les JRT, S, le HI Russie, l'iconostase, ou cloison qui sépare l'autel de l'église est couvert d'images peintes et recouvertes d'argent. Les chasses et les portes, enriaillement plaquées d'argent, doivent représenter des sommes assez rondes, avec les cercueils des saints aussi recouverts d'argent travaillé, et les chandeliers et les lustres, et tout le reste, tout en argent. On assure que ces moines ont des sacs pleins de pierreries. Du reste, il est connu qu'ils sont riches comme les Rothschild. Pierre le Grand et Nicolas leur ont emprunté 10 millions de roubles qu'ils n'ont jamais rendus, et c'est bien fait. Encore vos moines à vous donnent aux pauvres, ceux d'ici, jamais rien à personne.
et on ne s'imagine pas ce que les pèlerins apportent d'argent, en supposant que chaque pèlerin ne donne qu'un sou par jour. Et les messes que l'on fait dire cierge, ils s'en consomment en restant dans ce chapitre. 36 minutes courtiel, Héroclirtisk, et KHLG, HFTTR la bénite convent. La grande curiosité ce sont les catacombes, des souterrains très étroits et très bas, humides, noirs naturellement. Chacun s'y rend muni d'un cierge allumé. On est conduit par un moine qui vous fait rapidement voir cercueils ouverts contenant les corps des saints, les corps non corrompus, desséchés, et c'est là le miracle, dit-on. Maman a prié avec une ferveur sans égale, je suis bien sûr que Dina et papa ont tout prié pour moi, mais le miracle ne s'est pas fait. Vous riez? Eh bien, j'y comptais presque, moi. Je n'attache pas d'importance aux églises, aux reliques, aux messes, non, mais je comptais sur les prières, sur ma prière. Mais j'y compte encore aujourd'hui, je ne suis pas entendu, je le serai peut-être un jour. Je ne crois qu'en Dieu, mais Dieu est-il le Dieu qui écoute et s'occupe de ces choses-là? Dieu ne me guérira pas du coup, dans une église, non, je n'ai rien mérité de pareil, HFTRRP, RRA, RID, UNR, I-chapitre 35 Ina El Splira un docteur qui ne fera du bien, ou enfin avec le temps. Seulement, je ne cesserai de le prier. Maman, elle, croit aux images bénites, aux reliques, elle a une religion païenne, comme la plupart, et Jean pieux, pas très supérieur, peut-être que le miracle se serait fait si je croyais ou voir des images et des reliques, mais là, vraiment, Dieu en m'agenouillant et priant, ça n'allait pas. Je comprends bien mieux qu'on s'agenouille n'importe où et donc prie Dieu tout simplement. Dieu est partout et comment croire? Il me semble même que ce féisme diminue Dieu et lui fait tort. Et pour bien des personnes, pour la majorité des pèlerins, Dieu s'est facilité à fait, il n'y a qu'un morceau de chair desséchée qui a le pouvoir de faire un miracle, ou une image de bois qu'on peut invoquer qui vous entend. Et je tort? Ont-ils raison? C'est le plus éclairé qui doit être dans le vrai. Au moins, mon Dieu à moi doit être ennemi de toutes ces messes qu'on dit nécessaires à la vraie foi. RRR trié 2 au juillet j'y suis enfin. C'est la vie ici. Entre autres courses, j'ai passé à l'atelier. On me revoit avec des acclamations et des baisers. Comme je tiens beaucoup à la boîte, et surtout à l'amitié et à l'aide de Julien, j'avais peur qu'il ne me fît mauvais visage, ayant cassé une glace, etc. Eh bien non, ce n'est pas en corps de ce côté que vient l'ennui. Tony se porte bien. Mara 9 où j'ai été chez le docteur ce matin, voilà la 3e fois depuis 15 jours. Il me fait revenir pour avoir un louis chaque fois, car le traitement est toujours le même à suivre. Vraiment, c'est à en devenir folle. Sur 1000 cas, m'a-t-on dit, la surdité arrive une fois, et c'est justement moi. Tous les jours on voit des malades de la gorge, des poitrinaires qui souffrent, qui meurent, mais qui ne deviennent pas sourds. Ah, c'est un malheur si inattendu, si horrible. Que ce n'était pas assez de tout que je perde la voix, que je sois malade, il fallait encore ce supplice sans nom. Ça doit être pour me punir d'avoir crié pour des niaiseries. C'est Dieu qui punit, le Dieu du Ilic, lion de l'Ilis Criquadmis le plus RR alliant des hommes ne serait pas plus inexorable. Et je suis torturé à tous les instants. Rougir devant les miens, sentir leur complaisance à parler plus fort, dans les magasins, trembler à chaque minute, là, ça se passe encore, mais avec le cet ami, toutes les ruses que remploie pour cacher mon infirmité, non, 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 c'est trop cruel, c'est trop affreux, c'est trop épouvantable. La peinture et les modèles, tu n'entends pas toujours ce qu'ils me disent et je tremble qu'ils parlent. Est-ce que vous croyez que le travail ne s'en ressent pas? Quand Rosalie est là, elle m'aide, seule, je suis saisie de vertige et ma langue se refuse à dire. Parlez un peu plus fort, je n'entends pas très bien mon Dieu, ayez pitié de moi. Et si je ne crois pas en Dieu, c'est mourir à l'instant de désespoir. Le poumon est venu à la suite de la gorge, et la gorge a causé ce qui arrive aux oreilles. Maintenant, soignez ça. Mais je me suis toujours soignée. C'est le docteur Krishabé qui a fait LCT à la suite de son traitement que j'ai, un AMI le CRTE de la Terre, et c'est moi, Aidian, il dit ça ne serait pas si douloureux. Mais, oh quelle horrible chose. Samedi 20 où je me suis présentée seule chez Faller le sculpteur, je lui ai dit que je suis américaine et y ai montré des dessins, en lui faisant connaître mon désir de travailler. Il y en a un qui l'a trouvé très bien,
Est-ce bien, tous les autres bons. Il m'a envoyé à un atelier il donne des conseils, et du reste, si je ne m'en arrangeais pas, il s'est mis à ma disposition, soit pour que aille lui porter ce que j'aurais fait ou qu'il vienne chez moi. Ça, c'est gentil, mais pour ça j'ai Saint-Marceau j'adore, et je me contenterai de l'atelier. Biarritz vendredi 16 septembre ayant fait nos dieux, nous sommes partis jeudi matin. Il fallait pas la nuit à Bayonne, nous avons préféré Bordeaux ou Aradon à une représentation, et nous avons donc eu, Ctus Talpi balcon pour site Nxiant frais et j'ai vu Florida, ZME1 Camélia. Malheureusement, j'étais très fatiguée, on a tant parlé de cette femme que je ne me rends pas bien compte de mes impressions. Il me semblait d'avance qu'elle n'allait rien faire comme personne et alors on est un peu surpris de la voir marcher, parier, s'asseoir. Je ne l'ai vue que 4 fois, une fois quand j'étais petite dans le Sphinx. Puis, ces derniers temps, dans le Sphinx encore et l'étrangère. On prête une attention extraordinaire à ses moindres mouvements. Enfin, je ne sais, je crois qu'elle est ravissante. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Biarritz est jolie, jolie. La mer a été d'un ton enchanteur toute la journée, degré si fin. Samedi 17 septembre jusqu'à présent, point de ce élégance suprême que j'y effraie vache, H, LTI, I, Ili, Caville, IKTI, L, E, Tefcht et désagréable et laid. Au baie de Nice, au golfe de Naples mais même les petites plages autour de Nice, S, Beaulieu, etc. Ici, OI est tracassé par un tas, le petit rocher jeté la pêle-mêle, ça a l'air de décor des cartons posés là exprès. La plage est petite, à droite, L, phare, à gauche, un rocher, et, au-delà de 2 remparts, d'énormes plages désertes. Le site est tourmenté sans être pittoresque, il n'y a pas une maison vraiment au bord de la mer, on doit grimper et regrimper et descendre tout le temps. Et puis j'ai exploré les environs pendant 2 heures, en voilard, et je n'ai pas trouvé l'ombre d'un motif, pas un PE accent circonflexe, pas une barque, des sapins, des villas, des grands chemins. Il vaut mieux s'en aller en Espagne, je verrai les musées, ferai quelques copies, et peut-être trouverai-je un tableau à faire, dans tous les cas des études. Oui, passer 1 mois ou 6 semaines presque sans bagage, inconnu, tranquille. HRRRP, RC Tarivlan, IE chapitre 31 Rnin 74 Ossora, TJH c'est ta famille sanglante. Combat de taureaux, abominable tuerie de rosses et de vaches, où les hommes n'ont l'air de ne courir aucun danger et où ils jouent un rôle ignoble. Du reste, les seuls instants intéressants pour moi, c'était de voir les hommes rouler par terre, un d'eux a été foulé par le taureau, un vrai miracle qu'il ait échappé. Aussi lui fit-on une ovation. On lance des cigares, des chapeaux qu'on renvoie très adroitement, et les mouchoirs s'agitent et l'on pousse des hurlements sauvages. C'est un jeu cruel, mais est-il amusant? Voilà. Eh bien, non ce n'est ni passionnant ni intéressant, c'est heure première et ignoble. J'ai fait une pochade dans la cathédrale. La décrire, est-ce possible? Cet amas d'ornementation, de sculptures peinturlurées, de dorures, de fioritures, de fanfreluches, qui font un tout grandiose. À les chapelles de mi-obscures, les grandes grilles, non, c'est une merveille vraiment, et surtout cachet de romantisme tant restant d'Anne, le IPTI 74 cri, un ISLL, LCLTI, vous, on prévit le lot bénite et l'on cherche à qui faire de l'œil. Il en OST de même de ce couvent comparativement modeste, le Lacartuja. Nous y allons vers le soir, ce qui accentue encore la poésie des églises espagnoles. À la cathédrale, elle montre cette fameuse Melaine de Léonard de Vinci. Horreur, j'ose avouer que je trouve ça laid, et que ça ne me dit rien, ainsi que les Raphaël, du reste. Enfin, depuis hier matin, nous sommes à Madrid. Ce matin, au musée, à le Louvre et bien pas à côté, ruban, Philippe de Champagne. Que sais-je même vendu que les Italiens. Rien n'est comparable à Velasquez, mais je suis trop ébloui encore pour juger. Et Ribera, Seigneur Dieu, mais les voilà, les vrais naturalistes. Est-ce qu'on peut voir quelque chose de plus vrai, de plus admirablement vrai, de plus divinement, de plus véritablement vrai? Ah qu'on est remué et qu'on est malheureux de voir de telles choses. Ah qu'on voudrait avoir du génie. Et on ose parler des pâleurs des Ranaël et des peintures maigres de l'école française MSRR, Henri, Yves. Il a pitre 79 loin 75% la 2 points et un dit
1,00 Rilotti, un EH, I, un flair, ce R, virgulaire pas possible. Soria est venue avant dîner avec son ami, Monsieur Pollack, administrateur des chemins de fer, et son fils, qui est peintre. Il a travaillé chez Julian. J'irai au musée demain, seul. On ne saurait croire ce qu'une réflexion niaise peut avoir de blessant en face des chefs-d'œuvre. C'est douloureux comme un coup de couteau, et si l'on se fâche, on a l'air trop bête. Et enfin, j'ai des pudeurs qu'on ne s'expliquera peut-être pas, je ne voudrais pas qu'on me vît admirant quelque chose, enfin, j'ai honte d'être surprise manifestant une impression sincère, je ne sais m'expliquer ici. Il me semble qu'on ne peut sérieusement parler de quelque chose qui vous a remué qu'AFC, quelqu'un avec qui on est en parfaite communion d'idées. On cause bien avec. Tenez, je cause bien avec Julien qui n'est pas une bête, mais il y a toujours une pointe d'exagération, pour que l'enthousiasme, par exemple, ait un côté moqueur qui vous mette à l'abri de la raillerie, quelque légère qu'elle soit. Mais, voir une impression profonde et la dire simplement, IULCMCNT comme NIULARRIR, TRRR dans le THR1, ITT, un TIRCNTIC, C ne MC ligure pas que je le pourrais, à d'autres. Elle est quelqu'un que j'aimerais complètement. Et si je le couvais à un indifférent, cela créerait immédiatement un lieu invisible et qui gênerait fort après, on semble avoir commis une mauvaise action ensemble. Ou bien alors il faut l'échange d'idées à la parisienne, affectant un peu de regarder ça au point de vue du métier, pour ne pas paraître trop poétique, et parlant du haut et artistique, avec des mots qui en font quelque chose d'exquis, mais de boulevardier, SAT, heure, finesse, et puis c'est très fort, c'est tout bonnement ce qu'on peut voir de plus étonnant, mardi 4 octobre mais attendez, terminons hier. Donc, du bien retiro, nous allons à un café entendre chanter et voir danser des espèces de gitanes. C'est tout à fait étrange, une guitare raclée par un homme et une douzaine de femmes tapant des mains en mesure, puis, tout à coup, une d'elles se met à pou, et des notes, des chansées, romitiques en désordre impossible de raconter ça. C'est tout fait là, 111 RPR 1, Gin, I, CH, Ipitre, 78 minutes, STCI et Boignierve, concile des bien assez. CC 111e premier sont en peignoir avec fichu sur les épaules et l'or dans les cheveux, et ses robes de mousseline ou de toile empêchent de voir les mouvements si caractéristiques des hanches. Les femmes espagnoles sont toutes amusantes à peindre, sinon jolies. Des sangs, des yeux. Ah, on comprend la peinture espagnole en les voyant, c'est superbe en pleine pâte, c'est gras, est large, c'est d'une couleur. Jeudi 6 octobre j'ai copié la main de Velázquez. Et tu modestement, en noir et en mantille, comme, jute les femmes ici, mais on est venu beaucoup me regarder, un homme surtout. Il paraît qu'à Madrid, il croit notamment pire qu'en Italie, promenade sous les fenêtres, oui tard, on vous suit en parlant, partout, et ça dure. Il y des billets échangés dans les églises, les jeunes filles ont comme cela 5 ou 6 soupirs en ont, est extraordinairement galant pour les femmes sans, qu'il y ait là en de blessant car, le demi-monde comme en France n'existe pas. Ces femmes-là sont très méprisées, mais dans la rue, on vous dit très bien que vous êtes jolie, Peredj Ndeiri, LRC Raitre, 2 Ilrien 75-0, qu'on vous adore, on vous demande de vous accompagner, sachant que vous êtes une dame, en tout bien tout honneur. Et vous voyez des hommes vous jeter leur manteau pour que vous passiez dessus. Pour mon compte, je trouve ça ravissant, quand je sors extrêmement simple, mais chic, on me regarde, on s'arrête et je renais, et c'est une existence nouvelle, romanesque, teintée de chevalerie Moyen-Âge. Lundi 10 octobre, comme je travaillais au musée, arrivent 2 hommes assez âgés et pas très beaux, ils demandent si je ne suis pas mademoiselle Bashkirtseff certainement, alors ils se précipitent. Monsieur Soldatenkov est un millionnaire de Moscou qui voyage beaucoup et adore les arts et les artistes. Puis Pollack nous dit que Madrazo, fils du directeur du musée et peintre lui-même, a beaucoup aimé ma copie et a demandé à faire ma connaissance. Le vieux Soldatenkov m'a demandé si je vendais, et j'ai eu la bêtise de dire que non, tant dans le chapitre. 26 minutes 7 secondes degrés, PSI quant à la peinture, je suis en train d'apprendre beaucoup, je vois ce que je ne voyais pas, mes yeux s'ouvrent genillent sur les pointes des pieds et ne respirent pour ainsi dire pas, de crainte que l'enchantement cesse, car c'est un véritable enchantement.
on espère enfin toucher à ses rêves, on croit cesser de prendre ce qu'il faut faire, toutes les facultés sont tendues vers ce but effrayant, un bon morceau de peinture, non pas de la peinture de menuisier, mais de la chair. Tout ce qui chante, et quand on fait ça et qu'on est artiste, on peut faire des choses admirables. Car tout est dans l'exécution. Qu'est-ce que la forge de Vulcain, de Velázquez, ou ses filles landières, ôtez à ces tableaux cette peinture prodigieuse et ce sera un monsieur quelconque, n'importe qui. Je sais que je fais crier bien des gens. Un des imbéciles d'abord qui posent pour adorer le sentiment. Étonné, le sentiment, mais c'est à la pâte, c'est la poésie de l'exécution, c'est l'enchantement de la brosse. On ne se rend pas compte à quel point c'est vrai. Aimez-vous les primitifs, les formes maigres et naïves et la peinture lisse, c'est curieux et intéressant, mais on ne peut pas aimer ça. Aimez-vous les sublimes vies, Jean Carton de Raphaël, je vais passer pour grossière, Maïoï, en restant dans le chipiti, 26 minutes ne n'y touche pas. Il y a là un sentiment et une haine blesse que je respecte, mais que je ne puis aimer. L'écho d'Athènes, du même Raphaël, voilà qui est admirable et incomparable, comme d'autres de ses compositions, surtout en gravure ou en photographie. Et là il y a double sentiment, une pensée, un souffle vraiment de génie. Notez que je suis aussi ennemi des chairs ignobles de Rubens et des chairs magnifiques, mais bêtes de Titien. Il faut l'esprit et le corps. Il faut, comme Velázquez, exécuter en poète et penser en homme d'esprit. Vendredi 14 octobre hier, à 7 heures du matin, départ pour Tolède. On m'en a tellement parlé que j'y m'étais imaginé je ne sais quelle merveille. Malgré le long sens, je m'obstinais à me figurer quelque chose de Renaissance et de Moyen-Âge, de merveilleuses pièces, d'architecture, des portes à sculptures noircies par le temps, des balcons divinement travaillés, etc. Je savais bien que c'était autre chose, mais c'était gravé là cela m'a gâté. Tolède, lorsque j'ai aperçu cette ville mauresque avec ses inévitables aigreurs de murailles et des portes ébréchées où paraissant-elles, Tolède est toute VO, connue une citadelle, et lorsqu'on garde du sommet la campagne et le Tage, cela ressemble à certains tons invraisemblables de Léonard de Vinci ou même de Velázquez, ces montagnes presque à vol d'eau et saut, d'un vert bleuâtre qu'on voit par la fenêtre auprès, de laquelle est la dame oui cavalier en velours prune avec de belles mains fines. Quant à Tolède même, c'est un dédale de petites rues irrégulières, étroites, où le soleil ne pénètre pas, où les habitants ont l'air de camper, tellement toutes les maisons ne ressemblent à rien, une momie, une Pompéi conservée entière, mais ayant l'air de tomber en poussière de vieillesse, le sol brûlé, les hautes murailles brûlées par le soleil, des cours étonnantes de pittoresques, des mosquées converties en églises et barbouillées de chaux. Pourtant on gratte petit à petit et ce qu'on découvre est bien curieux, des dessins, arabesques à couleurs encore vives, des plafonds de bois noircis, à caissons, avec des poutres se rencontrant curieusement tout en haut. La cathédrale est naturellement admirable comme celle de Burgos, une profusion d'ornements. À Lille les portes sont des merveilles, et le cloître, avec, à cour remplie de lauriers roses et de rosiers entrés dans la GLITNI in Florida, ANT, temps restant d'Anne, le chapitre 74 minutes lit des piliers à statues graves et tristes. Et lorsqu'il vient un rayon de soleil, c'est d'une poésie incompatible. Du reste, les églises espagnoles sont quelque chose qu'on ne se peut figurer. Les guides en haillons, les sacristas en velours, les étrangers, les chiens, s'y promènent, prient, aboient, etc. Et c'est d'un charme étrange. On voudrait là, au sortir d'une chapelle, rencontrer subitement, derrière un pilier, l'idole de son âme. Il est incroyable qu'un pays si voisin du centre de la corruption européenne soit encore si neuf, si vierge, si sauvage. À Tolède, on est au diable, se semble, je ne sais pas, moi, il y a trop de choses à voir et j'y suis resté quelques heures. Pourtant je reviendrai peindre certaines rues toutes noires, et ces colonnettes, pilastres, plafonds, vieilles portes à gros clous espagnols et mauresques, des bijoux, des merveilles. Mais il faisait chaud, j'ai mal vu, c'est pittoresque, tout habillé à on n'a même pas temp, restant RLRN, IRR, IR 24 Ornir 75, choisir, tout est étrange et intéressant, mais ça n'a pas les sympathies de mon cœur. En voyant mieux peut-être, mais c'est ce mélange des Goths, des Arabes et des Espagnols, enfin, ça ne me regarde pas. Le corot de la cathédrale est vraiment une merveille,
Par exemple, les stalles ont des bas-reliefs historiques en bois sculptés avec tant de détails et une telle finesse qu'on est saisi d'admiration. Ah, je vous l'ai dit, la cathédrale est prodigieuse d'élégance, de richesse et surtout de légèreté. Il semble que ses colonnettes et ses ciselures et ses voûtes ne puissent résister au temps. On craint que de tels trésors ne tombent en ruine. C'est si beau qu'on sent comme une appréhension personnelle, mais voilà 4 ou 5 siècles que ce prodige de patience est debout, inébranlable et admirable. Je vous dis, la pensée qu'on emporte de là, c'est, pourvu que ça dure, et une frayeur que ce ne soit abîmé, détérioré, usé. Je voudrais qu'on n'eût pas le droit de toucher du doigt cette création, et les gens qui y marchent sont déjà coupables, car il me semble qu'ils contribuent à la très lente, mais inévitable destruction du merveilleux édifice. Je sais bien que pendant des siècles en ORE, mais, et au sortir de là, les grands murs crénelés à fenêtres arabes, desséchés ulcilleux, Iuskek avec leur grandiose suite de piliers à ornements arabesques allaient donc à Rome voir le soleil se coucher derrière la coupole, et toutes ces prodigieuses fanfreluches, toutes ces élégances de pierres ciselées, de portes gothiques et arabes, toutes ces merveilles grêles et cas, une à caractère altier et inquiétant. Tout cela tombera comme des écailles et vous semblera de puérils ornements. Je regarde les photographies de Tolède, il me semble que je me suis trompé, j'ai mal vu. Samedi 15 octobre, j'ai passé la journée à l'Escurial avec ma tante que ça embêtait et qui, tout en gardant nos contenances indifférentes, tâchait de tricher. Si je n'avais entendu parler le guide, elle m'aurait escamoté les caveaux, pour ne pas me fatiguer, et puis des cercueils, c'est affreux. Quel ennui de faire ce voyage comme ça. Enfin j'ai vu comme dans un rêve cet immense bloc de granit, sombre, triste, grandiose. Eh bien moi, je trouve ça superbe, cette majestueuse tristesse est un charme. Le palais à fleu-la-yorne du Grill de Saint, l'URNRWI, Hype-Caserne, excusez le mot, mais il s'élève au désert d'une campagne brûlée, sombre, houleuse comme mer, et produit une impression profonde avec ses murs de granit de l'épaisseur d'une maison parisienne, ses cloîtres, ses colonnes, galeries, terrasses, pièces d'eau verte, ses cours. C'est froid, dit-on, c'est triste, oui, mais cela repose des irritantes visions de Tolède. Nous avons visité les appartements royaux, couverts de tapisseries assez laides et assez criardes. Pourtant le cabinet du roi est un bijou, il y a là des portes de bois, incrustées à ornements de fer poli et d'or pur, puis un salon, oratoire en soie brodée, ravissant. Quel contraste avec la chambre de Philippe II, ce tyran habitait une cellule nue et pauvre, donnant dans une espèce de chapelle basse tout en marbre, donnant elle-même sur l'église. De son lit il voyait l'autel et pouvait entendre la messe. Je ne puis pour mon compte bien me souvenir des salles, escaliers, cloîtres qu'on nous fait traverser, c'est si grand. Et ces longues galeries à immenses fenêtres fermées de volets en bois à caissons, avec portes massives et peu ornées, RRRJNT dans le chapitre 21 IR, reglise et d'une admirable simplicité, ces voûtis, points et nus sont d'un effet tout à fait imposant. Le caveau royal et les escaliers qui y mènent, tout en marbre divers, sont d'une richesse très grande. Des cercueils sont en marbre de Tolède, avec ornements en cuivre repoussés. C'est splendide. Il ne reste plus que 5 places. La touchante Mercédès attend, dans une petite chapelle Yaterae, que le caveau des infants et des reines sans enfants soit reconstruit. Le corot est en bois sans sculpture, mais il y a au milieu un lutrin merveilleux avec des livres grands comme moi. La bibliothèque, oh il y a là des manuscrits que j'ai admirés longtemps, bien que je n'y connaisse pas grand-chose. Et vous voulez que je préfère des mièvreries à cette sombre majesté. Quel caractère, quelle sobriété et que nous voilà loin des indescriptibles amas de profusion et décassantes, Dvitetiaï, temps restant dans le chapitre. 21 minutes Zilitrave, RS, RUFLL, à coup le roi chasse les lapins et on nous fait visiter le pavillon construit en 1781, je crois, un bijou, les escaliers et les parvis en marbre de couleur, et une quantité de petits salons tapissés de tableaux, de beaux tableaux même, ou de soie pâle délicieusement finie, broderie ravissante des, fleurs bleues et roses. Le verre harmonieusement flétri se détache finement sur du blanc devenu d'un ton d'ivoire incomparable. Ces petits salons de satin blanc passé ou à peine bleu avec du satin or pâle, avec des plafonds délicieusement peints ou incrustés, c'est à en perdre la tête.
Il y a un cabinet orné de tableaux brodés sur la tentare, à quelques pas, on dirait des peintures. Et puis des ivoires et des pas de riz miraculeuses. Dimanche 16 octobre, une des choses les plus curieuses ici, c'est le Restro, une rue occupée par toute épaisse de baraques, comme les foires des villages russes, où l'on trouve de tout. Et vie, fine animation, un grouillement, sous ce soleil brûlant stémile. Tori, restant dans le chapitre 20, Inmlmti, le riche bric-à-brac se loge dans de sales maisons, des arrière-boutiques et des escaliers légendaires. Il y a là des masses d'étoffes, de tapisseries et de broderies à devenir fou. Et ces misérables semblent absolument insouciants. Ils trouent avec des clous de belles étoffes accrochées au mur pour suspendre des vieux cadres. Ils marchent sur des broderies étalées par terre, de vieux meubles, des cadres, des sculptures, des scies, as de l'argenterie de vieux clous rouillés. J'ai acheté un rideau de soie rouge saumon, tout brodé, dont on m'a demandé 700 francs et qu'on m'a donné pour 150. Et une jupe de toile brodée de fleurs pâles d'un joli ton, qu'on m'a laissé pour 100 sous après en avoir demandé 20 francs. C'est malheureux de ne pas avoir 100,000 francs à dépenser, on se meublerait un atelier, mais avec 100,000 francs seulement, on achèterait beaucoup. Escobar vient nous prendre pour aller au taureau. Nous sommes dans une loge avec Mademoiselle Martinet, son père, 2 autres et Escobar. J'ai voulu retourner URNPS restant dans le chapitre T19 minutes, avoir une seconde impression. On avait annoncé 8 taureaux et c'est, je crois, le dernier dimanche. Bref, brillante représentation. Le roi, la reine, les infantes à leur poste. Musique, soleil, clameur folle, trépignement, sifflets, mouchoirs agités, chapeaux lancés. C'est un spectacle unique, d'une grandeur entraînante et qui ne ressemble à rien. Je commence à être au courant et je me suis intéressée à la représentation. J'y suis allée à contre-cœur, avec un frisson de dégoût. Pourtant j'ai gardé bonne contenance devant cette boucherie à cruauté raffinée. C'est très beau, à condition de ne rien voir. Pourtant on finit par s'intéresser et on garde un air brave devant ces ignominies, par orgueil. J'ai regardé tout le temps. On sort de là un peu ivre de sang. Pour un peu on piquerait des pointes de fer à tout le monde dans la nuque. J'ai découpé mon melon à table comme si je plantais une bandria. Et ma viande me semblait sortir toute pantelante de la peau déchirée du taureau. Oh ça vous crispe aux jambes et ça vous serre la tête. C'est une école d'assassins. Maintenant, sans doute, ces hommes sont élégants, gracieux, ils ont des mouvements par Tsiuknliitien, I, Tix, Tecléani Rex Triem PC Zuplacé. On trouve magnifique ce duel de l'homme avec cette immense bête, mais est-ce bien un duel, lorsqu'on sait toujours qui doit succomber? J'avoue que le matador arrivant avec son brillant costume dessinant ses formes, après avoir fait ses 3 saluts d'un caractère si particulier, il tord 3 fois son brasier, autoroute et droit devant lui, calme, froid, venant se placer tout près devant l'animal, avec ce manteau et cette épée, étonné. C'est presque la meilleure partie du jeu, il ne s'y verse presque pas de sang. Oui, je le dis, cela a un caractère étonnant. Bref, les Espagnols eux-mêmes n'aiment pas la partie des chevaux. Alors je suis réconcilié avec ce sauvage plaisir, je ne dis pas cela, mais il y a là un côté très beau, presque grand, ce cirque, ces 14 ou 15 000 spectateurs, on a là comme une vision de l'Antiquité que j'aime tant. Et puis, alors, le côté sanglant, horrible, ignoble. Si les hommes étaient moins adroits, s'il avait plus souvent quelques bonnes blessures, je ne crierais pas, mais c'est cette lâcheté hurin qui me révolte. Pourtant on dit qu'il faut un court rayon. Eh bien, non, RRRN, J, RR, L, Ririne. IRCFI, Pitin, un PNI 7600, ROIT trop adroits et évite trop sûrement les alus terribles, mais naïves, prévu et provoqué DF la bête. Le vrai danger est pour les bandérilleros, car l'homme court à la rencontre du taureau et, au moment où celui-ci veut donner des cornes, il le prévient en lui plantant ses bandrias en plus les 2 épaules. Il faut là un courage et une adresse exceptionnelle. Luné un 7 octobre mardi 18 octobre qu'il y a des gens heureux et comme, ayant tout pour l'être, je ne le suis pas. J'ai assez d'argent pour aller, venir, peindre, voyager, on fait ce que je veux. Vous savez le reste. J'aimerais, vieux manquer d'argent et ne pas perdre ce que je veux, que d'être avec des gens qui m'enragent avec leur entêtement pour mon bien. Quand on est convaincu qu'on fait bien, il n'y a rien à faire.
Ma famille est convaincue. Elle n'aurait pas ce torsion, crispant, assassinant de me persécuter peine amour, que je lui pardonne peut-être de n'être ni étiste, ni agréable. Akiliih, Ilietlix, numéro 11. Temps restant d'Anne, ECH, à pitié. 17 mi voyez-vous, ce voyage avec ni attente. Laisse à partir main polir Paris. Samedi 22 octobre et bien nous voilà dans cette Séville tant vantée. En somme, je perds bien du temps ici. J'ai vu le musée, une salle unique pleine de Murillo, j'aimerais mieux autre chose, surtout là, il n'y a que des vierges et d'autres saintetés. Moi, qui suis barbare, outrecuidante, ignorante et grossière, je n'ai pas encore vu de vierge comme je n'imagine qu'elles devraient être. Les vierges de Raphaël sont belles en photographie. Du reste, je vous dirai ma précieuse opinion quand j'aurai revu cela. Murillo ne me dit pas grand-chose, je l'avoue, avec ses vierges aux joues rosées au visage rond, il y a celle du Louvre qu'on a tant copiée. C'est la mieux sentie, on peut même la qualifier de divine. Et la fabrique de cigares et de cigarettes. Une odeur, si ce n'était que le tabac, un pêle-mêle de femmes avec bras et cou nus, de fillettes et d'enfants. Pour la plupart, ces êtres grouillants sont jolis, et c'est une visite curieuse. Les femmes espalent les onturnes grâce que les autres femmes l'ont pas. Des chanteuses de café, de rouleuses de cigarillos marchant comme des reines, et avec cela une souplesse, une grâce incomparable, et des coups attachés d'une façon, des bras ronds et d'une forme très pure avec un ton magnifique, des créatures victorieuses et étonnantes. Il y en avait une surtout qui se levait pour aller prendre des feuilles de tabac, un port de reine, une souplesse de chatte, une grâce divine, avec une tête superbe, une carnation éblouissante, des bras, des yeux, un sourire, nom d'un chien, sans compter celles qui n'ont que du chic. Les fillettes sont toutes drôles et ravissantes, il y a des laides, mais peu, et les laides mêmes ont quelque chose. Mardi 25 octobre et bien tâchons de justifier du temps. Je m'embrouille. J'ai vu la cathédrale qui est une des plus belles du monde, selon moi, et une des plus grandes, l'Alcazar, avec ses jardins délicieux, bain des sultanes, et puis nous avons fait une une page dit, rue des rues. Je n'invente rien en disant que nous étions les seules femmes en chapeau, aussi c'est à nos chapeaux que j'attribue l'ébahissement des populations. Encore si j'étais élégante, mais je portais une jupe de laine grise, un paletot noir collant et un chapeau noir de voyage. Mais les étrangers sont regardés ici comme des singes savants, on s'arrête, on les hue ou on leur dit des choses aimables. Je suis huée par les enfants, mais les grands me disent que je suis jolie et salée, c'est, comme on sait, très chic d'être Salada. Séville est toute blanche, les rues sont étroites, dans la plupart, les voitures ne passent pas et avec tout cela ce n'est pas aussi pittoresque qu'on le voudrait. Ah, Tolède, je vois ma barbarie à présent. Tolède est une merveille. Séville, avec ses maisons basses, blanchies à la chaux, est d'un caractère un peu bourgeois. Il y a bien les bas quartiers, mais dans tous les pays du monde, les mad-s quartiers sont intertors, TDNTR1, RN, RAI titre, 15 main 77 in. C'est qu'il y a, c'est une harmonie et une richesse riton telle qu'on voudrait tout peindre. Je suis très agacée de ne pas parler espagnol, c'est une gêne affreuse, surtout pour travailler, faire des études. Ces femmes et ces enfants à moitié sauvages sont d'une couleur prodigieuse, ainsi que leurs locks. C'est ravissant, malgré la crudité des maisons blanches mais il pleut toujours, et puis je suis liée en famille. Je comprends qu'on soit heureux de vivre en famille et je serais malheureuse seule. On peut aller faire des achats en famille, aller au bois en famille, quelquefois au théâtre, on peut être malade en famille, faire des cures en famille, enfin tout ce qui est de la vie intime et des choses nécessaires, mais voyager en famille, c'est comme si on prenait plaisir à valser avec sa tante. C'est ennuyeux mortellement et même quelque peu ridicule. J'ai fait hier une étude de indien en 4 ou 5 heures. Tête grandeur natu hachi, MHS en restant dans le H, arbitre. 141 Irij esquisse l'itapiel pur s'assouplir main. Il me semble être en exil, les journées sont si longues sous ce ciel gris, et, dormant peu, à cause des moutiques, je suis énervée et ne puis travailler. Je m'imaginais trouver à Séville un tas d'aventures amusantes, mais je m'ennuie tant que je reste enfermée à l'hôte, et il pleut. Pas d'amour, pas de poésie, pas même de jeunesse. Rien, c'est vrai, il n'y a rien dans ma vie à Séville.
Il me semble que je suis enterré comme en Russie, cet été. Tous ces voyages. Pourquoi? Et la peinture. Voilà 5 mois que je n'ai été à l'atelier. De ces 5 mois, avec tous ces voyages, j'en ai perdu 3. Moi qui étant besoin de travailler. La mention de Breslau a réveillé tout un monde de pensées ou plutôt a rapproché de moi, a rendu possible, a transporté dans la vie réelle ce rêve de médaille au salon, qui paraissait si lointain que j'y songeais dans mes contes à dormir, comme je songeais à avoir la honneur ou à être reine d'Espagne. Lorsque le vieil vint m'annoncer la probabilité de l'amant et Breslau, elle eut l'air de croire que cela me faisait une fin. Les autres, en admettant que je pouvais oser sonner à une récompense pour moi, m'ont donné l'audace d'y songer, ou plutôt de m'y dire que, puisque les autres pensent que je puis y rêver, il faut donc que cela soit possible. Bref, voilà bien ça les mois que j'y rêve. J'ai l'air de divaguer, mais tout s'enchaîne. L'étude de chez Lorenzo peut faire un tableau. Jeudi 27 octobre au bonne heure. J'ai quitté l'affreuse Séville jeudi, d'autant plus affreuse que je suis à Grenade depuis hier soir, que nous sommes en course depuis ce matin, que j'ai déjà vu l'inévitable cathédrale, le Généralité, une partie des caves des Bohémiens. Je suis dans l'enthousiasme. À Biarritz et à Séville, j'avais les bras coupés, tout semblait fini, mort. Pendant les 3 heures que j'ai passées à ses doigts, j'ai eu l'impression d'une vie artistique, c'est-à-dire quoive, illimité annihilé avec un entrain parfait. Quant à Grenade, il n'y a qu'un malheur, c'est de ne pouvoir y rester 6 mois, 1 an. On ne sait de quel côté courir, tellement il y a des choses à faire. Des rues, des silhouettes, des vues. On devient paysagiste, mais alors apparaissent ces types étranges et intéressants aux couleurs éclatantes et si harmonieusement chaudes, mais ce que j'ai vu de Curiex, c'est le bagne de Grenade, la prison où travaille le CCD Forçat. Je ne sais comment m'est venue cette fantaisie, et certes je ne la regrette pas, bien qu'on sorte de là avec les tempes serrées comme après la course de taureaux. Le commandant de la prison a tout de suite accédé au désir des nobles étrangères et on nous a fait tout visiter. Un gardien marchait devant, et nous étions flanqués de 6 caporaux choisis parmi les plus braves des criminels, armés de bâtons et chargés du service de l'ordre. C'est ne saurait décrire l'impression causée par ce troupeau d'hommes se rangeant et se découvrant avec une rapidité qui ressemblait à de la gire, devant les galons et le bâton des gardiens. On les bat, à ce que Nuel .virguli, elle s'érièrent tant dans le chapitre. 12 minutes désarmés, enfermés, contraints au travail comme enfants, ces hommes ne m'inspirent que de la pitié, il eut lieu de me faire penser aux crimes et méfaits qui les assembla. Je dirais plus, c'est presque de l'attendrissement, un attendrissement singulier qu'on ressent en est de cet ordre érable qui salue d'un air humble, qui semble travailler avec tant de zèle, et tout montre les cahiers au thé. Ils apprennent à lire, et là avec des airs craintifs, enfantins. Oui, on les bat, cela se voit, ils ont l'air de ces pauvres liens de la rue qui se couchent tout résignés à recevoir sans circonflexe coup. Mais quelle tête, je voudrais bien faire un tableau. J'ai la permission et si je trouve quelques coins de bois ou 4 personnages. Malheureusement, cela vous entraîne à un trop grand tableau. Je recommande cette sombre visite, avant de voir le 3 Enralive dont les jardins sont une succursale du paradis, bien certainement. À comment vous décrire les enchevêtrements de la île rose, d'Oin et sans circonflexe de chez les plus exquises, ces allées, ces cyprès, de murailles arabes lézardées et couronnées, heureuses, des ruisseaux entre des parterres de vieillictes, allées au bagne, puis au Generalif. À demain l'Alhambra et la tête d'un forçat que je vais oindre. Vendredi 28 octobre donc, j'ai passé ma journée dans les prisons de Grenade. Les prisonniers jouissèrent d'une liberté charmante, la cour ressemble à un marché-chaussée, les portes n'ont pas l'air de bien fermer, et enfin ces bagnes ne ressemblent pas du tout aux descriptions de Maison centrale de France. Mon pauvre diable de forçat a très bien posé toute un journée, mais comme j'ai fait la tête grandeur nature ébaucher les mains en un jour, sublime génie, je n'ai pas rendu aussi exactement que d'habitude le caractère tonnamment louche de l'individu, et j'ai tort d'en accuser le manque de temps, par si je ne suis pas satisfaite, cela tient à la lunure, qui a changé plusieurs points, et aussi à ces bons forçats dont j'avais tout le temps une douzaine derrière le dos, ils se relayaient, mais j'en avais toujours, et c'est agaçant de sentir des yeux derrière soi. L'excellent sous-chef, dans le cabinet duquel je travaillais,
avait mis des chaises derrière moi comme au spectacle, pour ses amis, qui se sont succédé la peine dans toute la journée. Et à chaque instant on frappait à la porte. C'étaient des prisonniers, les pas méchants, les caporaux, qui demandaient à entrer et entraient. L'interprète et Rosalie sont restés là tout le temps, et j'ai appris ainsi qu'un homme qui a assassiné sa femme va être étranglé publiquement la semaine prochaine. Puis il y a un prisonnier enfermé pour n'avoir pas voulu saluer la procession, et d'autres choses étonnantes. Avez-vous remarqué que lorsqu'on dit, comme moi tout à l'heure, et d'autres choses étonnantes, ou bien j'en passe et des meilleures, ou encore et ce que je dis là n'est rien auprès du reste, c'est toujours qu'on ne passe rien, par même ce qu'il y a de pis, qu'on a dit ce qu'il y avait de plus fort, et qu'il n'y a plus rien à dire, du reste, mais qu'on veut renchérir sur la rite. Très souvent, en parlant d'une personne, on cite ce qu'elle a fait de pis en y disant, voici quelque chose qui lui est habituel, juge donc de ce que sont ses gros péchés mais revenons mon forçat. Je l'avais paré des crimes les plus énormes et il n'a fait, paraît-il, que de changer de la fausse mornay. Cette idée de son innocence relative m'a peu accent circonflexe TR, empêché de lui donner l'air criminel qu'il a car il a une tête à tout faire, aussi vais-je lui broder un petit roman que je raconterai à Paris. La fenêtre belle qu'on donnait sur la cour, et tous ces pauvres diables regardaient avec une avidité espagnole le modèle et le chevalet et le peintre. En sortant, ils sont accourus comme des chiens affamés, et ce furent des mines, des mains jointes, des exclamations en voyant le portrait du camarade. Au moment de franchir la porte, le sous-chef a eu l'amabilité de montrer la toile à toute la cour qui se hissait sur la pointe des pieds, puis il l'a portée au chef et au commandant, qui est descendu dans la rue me salue dans ma voiture. Puis, le sous-chef marchant devant les chevaux, on s'est arrêté rêvant la maison d'un autre le dignitaire de la prison, qui est venu voir. Et le commandant et le sous-chef me renouvelé la sirène qu'il me reverrait avec plaisir. Je suis enfin parti qu'avec ma tante faire un tour à la promenade. J'ai écrit dans le coin de ma toile, Antonio Lopé, condamné à mort. 1881, octobre, pour assassinat et fausse monnaie. Pauvre homme mais enfin je le calomnie sous un pseudonyme, il s'appelle peut-être Rodrigue, ou Pérez, ou bien de Lopé. Je l'ai représenté avec son tricot, la plupart de ces aimables citoyens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas occupés aux ateliers de charpenterie, menuiserie, cordonnerie, etc., etc., tricotent des bas comme de paisibles ménagères. Le condamné à mort se promenait dans la cour, aussi libre que ceux qui ne sont là que pour un an ou deux, pour des bagatelles. Plusieurs de ces messieurs préfèrent la cuisine de famille à celle de l'établissement, et leurs gracieuses compagnes leur apportent de délicieux dîners, dont Coco notamment, voudrait certainement pas, Coco, surnommé l'assassin. On n'a jamais su pour qui, et qui, chaque fois que temps restant dans le chapitre. 8 minutes ses collègues se conduisaient avec moi comme François PR avec le Titien, leur sautait dessus sans aboyer, pour mordre plus sûrement. Samedi 29 octobre enfin j'ai vu l'Alhambra, j'ai fait exprès de ne pas m'attarder devant ce qu'il y a de plus beau, d'abord pour ne pas m'attacher à Grenade, et puis le guide qui nous conduisait troublait par sa présence mes jouissances artistiques. Je lui promets de revoir tout cela. Grenade, vue de la tour, est d'une beauté admirable, complète. Les montagnes couvertes de neige, les arbres gigantesques, les plantes et les fleurs exquises, le ciel pur et Grenade elle-même avec ses maisons blanches, couchées au soleil au milieu de toutes ces beautés de la nature, les murailles arabes, les tours du Généralité et de l'Alhambral. Et au loin un vaste horizon, on dirait la mer. En effet, il ne manque que la mer pour que ce soit le plus beau pays du monde. ANR nu palais lui-même, il est d'une beauté fantastique. Le costume arabe est certainement le plus beau, monde, rien n'est comparable à la hautaine élégance et ses draperies superbes. Je suis empoigné par Feu Boabdil et ses morts, que je rêve se promenant dans ce pays unique au monde. L'après-midi, je fais une étude dans une petite rue, ayant fini, j'inscris sur le minimum de points ici à travailler André, 1881, seulement l'ombre du côté droit de l'étude est d'un ton trop chaud, ce qui enlève de l'éclat à la lumière. Et j'en suis désolé, savez-vous qu'il fait froid et que j'ai eu les doigts engourdis, au point d'être obligé d'aller me chauffer au soleil, voilà qui ne m'encourage pas à rester ici, puisque je ne puis travailler en plein air, pourquoi me morfondre ici, m'ennuyer cruellement tes soirs, ne pas dormir sur ce lit d'une dureté infâme.
et ne mangez par jour qu'un potage avec un morceau de viande, en y ajoutant une tasse de café le matin, c'est que je voudrais bien rapporter au MOI, une étude, restant dans le chapitre. 7 minutes Lignaliche 30 octobre, passé toute la journée HCZ les gitanes, et pour ne rien faire. Il fait un temps glacial, j'ai eu la figure gercée de froid, la toile couverte de sable et de poussière, en somme, rien fait. Mais quelle mine précieuse pour les artistes. Rester là tout un jour, surprendre ces CJ attitudes, ces groupes, ces effets de lumière et d'ombre. D'abord, ils sont très bienveillants avec les étrangers, parce que les Espagnols les méprisent. Il faudrait venir un air 2 ou 3 mois et faire des études tous les jours, et il en resterait toujours à faire. Je suis folle de cette type gitane. Ils ont des poses, des mouvements, des attitudes d'une grâce si naturelle et si étrange. On ferait là de merveilleux tableaux. Les yeux s'enfuient dans toutes les directions, comme on dit en russe, tout est tableau. C'est enrageant d'être venu si tard, mais, malgré la meilleure volonté du monde, on ne peut travailler, le vent de la montagne couverte de neige est perçant, on y peut tenir. Mais, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Lorsque je me suis installée pour travailler, ils sont accourus, ne sont groupés tout autour, sur les degrés naturels de la montagne. Je vous laisse penser si cela faisait bien, et cette curiosité est toute sympathique. Tandis que les queues qui y entouraient l'autre jour dans la rue m'agaçaient profondément. Les Espagnols ne font rien, ce qui fait que, au lieu de venir voir et de passer, il y en a un tas qui reste derrière vous, 2 ou 3 heures. Et notez que j'ai travaillé dans une rue déserte, au Diable Vert, et il y a beaucoup de peintres, ici. Grenade est aussi artistique et pittoresque que Séville est bourgeoise, bien qu'elle possède une école célèbre. Toutes les rues de Grenade, presque toutes, sont ravissantes pour un peintre. On est ébloui et tiraillé dans tous les sens. On peut s'arrêter au hasard et faire ce qu'on trouve devant soi, et ce sera un tableau. Je veux revenir ici en août, septembre et moitié octobre prochain. Lundi 31 octobre, je suis heureuse que le froid me chasse, sans cela je ne partirai pas et il faut rentrer. Voilà 5 mois que je n'ai lit NY et il faut songer y louer un atelier, à faire ni 0,1 sans me presser et en restant dans le chapitre RF, RNI, 78 degrés I, c'est tout ce que je puis. La première année, ce n'était elle rien. L'année dernière, vous savez le peu de temps, etc., etc. Sans compter que le sujet n'était pas de moi. Mais cette année, je crois tenir quelque chose d'intéressant. Je voudrais faire le bric-à-brac de Lorenzo, qui a un escalier au fond et une lumière éclatante, avec une femme raccommodant les tapis sur cette sorte d'étrade. Sur le devant, une autre femme accroupie nettoie des cuivres et l'homme la regarde faire, debout, les mains dans les poches et fumant un cigare. Les femmes seront vêtues de leur robe de Perse ordinaire que j'achèterai sur Nature à Madrid. Et j'ai presque tous les chiffons nécessaires, reste l'estrade installée, ce qui coûtera 100 francs. Mais il faut trouver un atelier assez grand. Enfin, je pars ce soir et je ne puis m'empêcher de chanter de joie. Mon voyage en Espagne m'aura servi à m'ôter l'habitude de manger pour manger, ce qui prend du temps et alourdit l'intelligence. Je suis devenu gien, tant restant dans le chapitre. 5 minutes pour vivre. Le beau-fils du chef gitane chez qui j'ai travaillé sortait des galères, où il a passé 4 ans pour avoir enlevé une petite fille de 13 ans. Samedi 5 novembre, je suis à Paris. Ravissement immégal à que je comptais les heures, en me morfondant en wagon. L'air vif ou le soleil brûlant de l'Espagne me font trouver délicieux le calme gris de la belle ville, et je pense avec plaisir aux céramiques du Louvre, moi que ça ennuyait rien que d'y penser. Julien croyait que je n'allais revenir que beaucoup plus tard, et malade, et peut-être ne pas revenir du tout. Ah que la sympathie est une douce chose, mais la peinture surtout. Jeudi 17 novembre hier, je ne pouvais pas me traîner, ayant mal à la poitrine, à la gorge, au dos, toussant, enrhumé, ne pouvant rien avaler et passant 10 fois par jour du froid au chaud. Je suis un peu remise aujourd'hui, mais c'est égal, pour quelqu'un qui se soigne chez les plus grands savants du monde. Et depuis si longtemps car depuis que j'ai eu mes premières extinctions de voix, on m'a soigné. Oui, voilà l'anneau de Polycrate que je jette bien malgré moi à la mer. Eh bien puisque ce mal affreux me tient, il devrait suffire comme contrepoids à d'autres bonheurs. On ne dira pas que j'ai tout, si j'arrive à quoi que ce soit. Cela devrait me rassurer.
Lundi 21 novembre, on a envoyé chercher Potin mercredi, il est venu aujourd'hui. Pendant ce temps-là, j'aurais pu crever. Je savais bien qu'il m'enverrait encore dans le midi, j'en avais d'avance les dents serrées et la voix tremblante, et des larmes que je fais rentrer par des efforts considérables. Aller dans le midi, c'est se rendre. Et les persécutions de ma famille me font un point d'honneur de rester debout, quand même. M'en aller, c'est le triomphe de toute la vermine de l'atelier. Elle est très malade, on l'a emmenée dans le midi mercredi 30 novembre. Julien est venu hier au soir, il me croit bien malade, je l'ai bien vu à sa gaieté un peu affectée. Quant à moi, je suis dans une affliction profonde. Je ne fais rien, et mon tableau, mais surtout ne rien faire. Comprenez-vous ce désespoir? Rester là et les bras ballants, pendant que les autres travaillent, font des progrès, préparent leur tableau. Je croyais que Dieu m'avait laissé la peinture et je m'y étais enfermée comme dans un suprême refuge. Et voilà qu'elle me manque, et je ne puis que m'abîmer les yeux à force de larmes. Jeudi 15 décembre. Vois, 4 semaines et 2 jours que je suis malade. Je t'ai enterni à mettre temps restant dans le chapitre main SUS Potin, qui ne sait comment me calmer, car, quitte JTLT les calambroden, Coquelane et autre chose exquise dont je régale son imagination, je me suis mise à me plaindre et à pleurer de vraies larmes, les cheveux tombés, et j'ai balbutié des griefs enfantins dans un langage de petite fille. Dire que je me suis montée à froid et que je n'en pensais pas un mot. Du reste, c'est comme lorsqu'il m'arrive de jouer certains rôles de comédie, je suis pour de bons pelles, et je pleure. Bref, il me semble que je ferai une actrice étonnante, mais je tousse et n'ai pas le souffle nécessaire pour le moment. Monsieur mon père est arrivé ce matin. Tout se passe très bien, il n'y a que la pauvre femme de Paul qui est toute démontée, sentant chez lui une indifférence frissant l'hostilité. Moi, je suis convenable, je lui donne une très belle émeraude que m'a donnée maman et dont je n'ai que faire. J'ai eu un peu de regret après, j'aurais pu la donner à Dina qui adore les bijoux, ni IBA, T, tant restant dans I, à piti, virgule 1, 111 79 00 Ic ne dit pas que papa soit en bêta, I, C ressemble un peu d'esprit comme de corps, c'est un téloge, mais cet homme-là ne me comprendra jamais. Imaginez-vous qu'il a le projet de nous emmener à la campagne pour Pâques. Non, c'est trop fort, et l'indélicatesse est trop grande, avec ma santé, parler de me mener en Russie en février ou Marly, point d'exclamation. Je vous laisse apprécier. Passons, sans compter tout le reste. Ah non, moi qui refuse d'aller dans le midi. Non, 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 n'en parlons plus décidément. Dimanche 18 décembre, après des plaintes à Julien en tête à tête, où il tâche de me consoler en me conseillant de faire tous les jours des esquisses sur les choses qui me frappent. Ce qui me frappe et que voulez-vous qu'on trouve dans le milieu où je vis? Breslau est pauvre, mais elle vit dans une sphère éminemment artistique. La meilleure amie de Maria est musicienne, Chaepi est originale, quoique commune, et il y a en plus Sarah Ursetin, est philosophe, avec laquelle on a des discussions sur le kantisme, sur la vie, le c'est la mort qui font réfléchir et qui gravent à l'esprit ce qu'on a lu ou entendu, tout, jusqu'à le quartier qu'elle habite, les Ternes. Mon quartier à moi si propre, si uniforme, où l'on ne voit ni une pauvresse ni un arbre non taillé, ni une rue tortueuse. Bref, je aime plein contre la fortune. Non, mais je constate que les ans empêchent le développement artistique et que le milieu dans lequel on vit est à la moitié de l'homme. Vendredi 31 décembre, toute la journée, tout le monde se querelle. Enfin, je vais, pour me remettre, chez Tony et lui montre l'esquisse du portrait de la femme de Paul. Ien, a trouvé très original d'arrangement et bien parti. Le très sympathique Tony se montre très enchanté de me voir en bonne santé, et, après avoir causé gaiement, nous avons abordé le très grave sujet de l'art et de Breslau, entre autres. Son tableau est très bien, certainement, dit-il, elle est très bien douée à ce papier est incapable elle aime de m'interpréter. Tout elle, feu, toute la fièvre. Au lit travailler nuit et jour, Tolren prestant dans le chapitre. 1 minute 111 ps, tout le temps, et faire quelque chose de bien. Le sait bien qu'il dit que le jour où je voudrais, je ferai autant qu'elle. Je sais bien qu'il m'a gratifié des mêmes qualités, mais je suis à pleurer, à mourir, à m'en aller n'importe où je pourrais. Mais, est-ce que je pourrais? Ah, Tony a confiance en Moll, mais je n'ai pas confiance. Je suis dévoré du désir de bien faire et je sais mon impuissance. Là, je m'arrête,
Comme on me croit à la lettre, on n'aurait qu'à croire vraiment, je le dis avec le désir d'être démenti. Ah, Seigneur, je vous écris tout cela et dépense mon temps à chercher de la littérature pour exprimer mes tracas, et Breslau, moins bête, dessiner travail. Temps restant dans le chapitre 1 minute 1882 vendredi 6 janvier l'art, même chez les plus humbles, élève l'âme et fait qu'on a quelque chose de plus que ceux qui ne sont pas de la sublime confrérie. Mercredi 11 janvier, nous donnons une soirée demain, veille de notre jour de l'an, il y a 8 jours que cela est en train, on a envoyé plus de 250 invitations, car on en a demandé beaucoup, beaucoup parmi nos amis. Comme personne ne reçoit encore, c'est un événement, et je crois bien que nous aurons du monde très chic, bref, ce sera très bien. Étincelle dit un mot dans son carnet du Figaro, en l'accompagnant d'un dithyrambe en l'honneur de Maïl-Marie, jolie, peintre, etc., etc. Du reste, elle est charmante, elle n'aurait rien écrit, que je lui trouverais encore la plus charmante des laideurs, elle est plus séduisante que 50 jolies femmes, et puis, marquée de ce je ne sais quoi de parisien, de personnalité connue. Remarquez bien ce que je dis, car c'était insaisissable, tous les CTLS en vue, célèbres, qu'ils soient femmes ou hommes, vieux ou jeunes, ont tous une certaine note dans la voix, un certain air qui est le même chez tous, et que j'appelle le l'air de famille de la notoriété. Nous aurons les deux Coquelin. Coquelin est né, l'ami de Léon, est venu hier voir les salons et s'entendre sur le choix des pièces. G était là, il m'ennuyait avec ses airs connaisseurs, encore un peu, et il donnait des conseils à Coquelin, qui est très agréable, soit dit en passant. Bon garçon, et ne vous fait pas éprouver un instant cet embarras que bien des gens ressentent en face d'un étranger qui est quelqu'un. Samedi 21 janvier, Madame C. vient nous prendre pour aller chez Bastien Lepage. Nous trouvons là 2 ou 3 américaines et le petit Bastien Lepage, qui est tout petit, tout blond, les cheveux à la bretonne, le nez retroussé et une barbe d'adolescent. On est tout démonté. J'adore sa peinture et il est impossible de le regarder comme un maître. On a envie de le traiter, Jean camarade et ses tableaux Harry, RR,1 in 1 fois 1111, le chapitre. 28 minutes, on l'a pour nous remplir 80 d'admiration, d'effroi et d'envie. 1 litre et en a 4 ou 5, tout grandeur nature et faits en plein air. C'est tout à fait beau, un d'eux représente une gardeuse de vaches de 8 à 10 ans dans un champ, un arbre tout nu et la vache là-bas, c'est d'une poésie pénétrante, les yeux de la petite ont une expression de rêverie enfantine et campagnarde que je ne sais pas décrire. Il a l'air d'un petit bonhomme très content de lui, même. Sébastien, je rentre pour aider maman à recevoir une très grande quantité de monde. Ce que c'est que de donner des soirées à Paris, vous voyez, dit une de nos amies. Vendredi 27 janvier, Gambetta est tombé, c'est-à-dire qu'il n'est plus ministre, mais cela n'est rien, à mon avis. Un seulement, admirer dans ce qui se passe la lâcheté et la mauvaise foi des hommes. Ceux qui mangent Gambetta, les meneurs intransigeants, ne pensent pas un mot de toutes ces accusations idiotes de dictature, 2, toujours révoltés par les infamies qui 32 hommes aident tous les jours. Lundi 30 janvier, c'est décidément à la Villa Géry que nous irons à Nice. Quant à samedi, j'ai eu une bonne journée. Bastien, que j'avais vu au bal, la veille, présidait Charles la Reine, à l'hôtel Continental, au profit des sauveurs bretons, est venu et est resté plus d'1 heure. Je lui ai montré des choses de moi, et il m'a donné des conseils avec une sévérité flatteuse. Du reste, il a dit j'étais merveilleusement doué. Cela n'avait pas l'air une complaisance. Aussi j'ai eu un mouvement de joie et violent que j'étais sur le point de saisir le petit bonhomme par la tête et de l'embrasser. Nice, nous sommes partis à 8 heures du soir. Paul, Dina, moi, Nini, Rosalie, Basile et Coco. La villa, Iré et tout ce qu'il faut, et en pleine campagne, et à 1 x minutes seulement de la promenade des Anglais, une terrasse, des jardins, une grande maison confort double. Nous trouvons tout préparé. Le gérant, Monsieur Pécou, avec des zoukés. J'ai fait ce soir une course en tramway qui m'a enchanté. C'est la gaieté française mélangée d'Italie, moins le genre canaille de Paris. Comme je l'écris à Julien, c'est aussi commode que Paris, aussi pittoresque que Grenade. À 5 mètres de la promenade des Anglais, on trouve des costumes, des guenilles, des types, et tout cela est d'un ton. Pourquoi aller en Espagne, au Nice, au Midi, Méditerranée, où mon pays aimé, qui m'a tant fait souffrir, où mes premières joies et mes plus gros chagrins, où mon enfance, mes ambitions, mes grâces.
J'aurai beau faire, ce sera toujours là le commencement de tout, et, à côté des souffrances qui ont noirci mes 15 ans, il y aura toujours les souvenirs de la première jeunesse, qui sont comme les plus belles fleurs de la vie. Mardi 7 février, je suis light. Wolf consacre une dizaine de lignes des plus flatteuses à Mademoiselle Breslau. Temps restant d'Anne, ITRH, Piti, 80% LRRCT et du reste pas ma faute. On fait comme on est doué. Elle est uniquement à son art. Moi, je m'invente les robes, je rêve à des draperies, à des corsages, à des revanches dans la société niçoise. Je ne veux pas dire que j'aurais son talent si je faisais comme elle suit son naturel. Moi le mien est le avec sans circonflexe et j'en ai les bras coupés. C'est que je sens mon impuissance, au point de vouloir y renoncer à tout jamais. Julien disait que j'en ferais autant si je voulais vouloir, mais pour vouloir, il faut encore pouvoir. Ceux qui réussissent avec je veux sont à leur insu soutenus par des forces secrètes qui aiment ces manques et dire que, par moments, j'ai non seulement foi dans mon talent à venir, mais que je sens le feu sacré du génie. Oh tristesse! Au moins ici, il n'y a de la faute à personne, c'est moins enrageant. Rien d'horrible comme de se dire sans celui-là ou sans ceci, je l'aurais peut-être. Je crois faire tout ce que je puis et je n'arrive à rien. Oh mon Dieu, faites que je n'y trompé que la conscience de ma médio, et 11,111 le injustice. Temps restant dans le chapitre 75-14 JCV unique. À que nous autres qui avons Balzac, et qui lisons Zola, nous avons de jouissances. Observation. Paris jeudi 20 avril, eh bien, ce n'est pas comme après l'Espagne, je ne suis pas ravie de revoir Paris, seulement contente. Du reste, je ne puis me rendre compte d'aucun sentiment, tel air je suis inquiète de montre à Versailles. Je tremble en pensant à ce qu'on dira et je suis écrasée par le souvenir de Breslau, qui est traité dans le public comme une artiste arrivée. J'ai été chez Ulian hier, nous sommes à Paris depuis hier matin, et il ne me traite plus comme une travailleuse sérieuse, brillante oui, mais pas de fond, pas de volonté, il aurait désiré plus, il avait espéré autre chose. Tout cela, tout en causant, me fait beaucoup de mal, j'attends qu'il voie mon travail de Nice et je n'espère plus rien de bien. J'ai fait la Thérèse, une enfant de 6 ans allant aux provisions, dans une allée de ferme, grandeur nature, puis un vieillard à sa fenêtre à côté d'un pot d'œil et rose, grandeur nature, puis un gamin portant un sac, grandeur nature, mi-corps, un paysage sur toile de 35, un autre sur toile de 10 cm, 3 marines, 5 ou 6 petites études et quelques dessins au fusain, en outre 2 pastels pas finis et des dessins à la plume dans l'album. Je ne sais pas si c'est bien ou horrible, et toutes ces peurs me font passer comme du feu sur toute la peau du corps. Samedi 22 avril, non, voyez-vous, ce qu'il faudrait pour que je vive, moi, ce serait avoir beaucoup de talent. Je ne serai jamais heureuse comme tout le monde, être célèbre et être aimée, comme écrivait Balzac, voilà le bonheur. Et encore être aimé n'est qu'un accessoire ou plutôt le résultat naturel d'être célèbre. Breslau est maigre, biscornu, ravagé, quoique avec une tête intéressante, aucune grâce, et garçon, et seule. Elle n'arrivera à être une femme que si elle a du génie. Moi, si j'avais son talent, je serais comme Pearson à Paris, l'IVNN1, dans ses désirs fous que cela vienne, il me semble voir comme un espoir que cela viendra. Cette absence, ce travail interrompu, ne plus avoir de conseils, d'encouragement, on s'y perd. On a l'air de revenir de la Chine, on n'est plus dans le mouvement. Dingue 23 avril, je viens le passer quelques minutes devant mes études de Nice. La seule pensée que peut-être on y trouvera quelque chose de bon me fait passer un frisson dans le dos. Cartoni, Julien, Bastien me paraissent si mesquins, si peu de choses à côté de l'effet immense que peuvent produire pour moi leurs paroles. Il n'y a de vraies anxiétés et de vrai bonheur que dans les choses de la gloire. Quel grand mot. Mais j'avais autre chose à dire, je ne sais plus quelle considération sur l'amour, à la suite d'une lecture faite ce matin.